tout le monde, c'est Jonathan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo test sur Spider-Man 3 sur PS2 édition spéciale. Donc, alors, il y a vidéo version française intégrale, DVD bonus en anglais. Alors, c'est développé et édité par Activision. C'est sorti en 2007. C'est déconseillé au moins de 12 ans à cause de la violence et du langage grossier. C'est sorti sur PS3, PS2, Xbox 360, PC et DS. Donc voilà, et PSP je crois. Donc voilà un peu pour les informations de la bobotte. Quoi d'autre? Donc voilà, c'est parti pour la vidéo test. Alors comme vous savez, j'ai déjà fini le jeu. Donc là, je suis à la fin du jeu. Donc alors, qu'est-ce que je pense du jeu dans sa globalité? Le jeu dans sa globalité est vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Comme vous voyez là à l'écran, comme vous voyez ici, il y a plein de gangs à contrôler pour finir le jeu déjà. Il y a tous les gangs à contrôler, donc moi j'ai fini que la quête principale. Donc il y a tous les gangs à finir. Après il y a quoi d'autre? On peut s'améliorer. Pour s'améliorer, il faudra vraiment farmer le jeu à mort parce que sinon on n'y arrivera pas à s'améliorer à fond. Tac, je mets un petit marqueur ici en appuyant sur X. On peut mettre des marqueurs aussi. Donc qu'est-ce que je pense du jeu dans sa globalité? Le jeu dans sa globalité est excellent. Moi j'ai adoré le jeu en le faisant. Je l'ai fait deux ou trois. Je l'ai fait deux fois, une fois tout seul et une fois en vidéo. Donc les deux fois quand je l'ai fait, j'ai pris extrêmement plaisir à tourner, hein. Donc le jeu est extrêmement long, oui. Le jeu est long, bien, il a une bonne durée de vie. Il est parfait, tout simplement. Il est tout simplement parfait. Voilà. Donc il y a quelques petites courses. Donc je pense que je vous en faire une dans cette vidéo là. Donc il y a quelques petits bugs là, vous avez entendu, je sais pas si vous l'entendez. Bon là j'arrive pas à faire cette mission. Lancer de toile. D'accord, lancer de toile, ok. Ah nickel, j'ai réussi, donc voilà. Donc voilà un peu. Après il y a quoi d'autre? Il y a des courses aussi, je vais vous en faire une dans cette vidéo là. Donc la vidéo va durer assez longtemps. Donc le jeu est génial dans sa globalité comme je l'ai dit. Il y a des courses à faire, il y a plein de courses à faire. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de petits trucs à faire. Alors en appuyant sur Select, on a la carte. En appuyant sur Start, on peut aller dans l'info de jeu pour voir où on en est. Pour des questions d'histoire, il y a record des courses. Donc vous voyez, il y a pas mal de courses dans le jeu à débloquer. Quand on en finit une, par exemple, on finit le Triby 4. Le Triby 4, on débloquera la suivante, etc. Pour finir le jeu à 100%, il faut faire tout ça. Voilà, il y en a pas mal. Pour finir aussi le jeu à 100%, il faut prendre. Pendant l'histoire principale, il faut faire toutes les photos des méchants. Vous voyez tous les méchants qu'il y a, hein. Donc voilà, un peu pour les méchants, il y a tout ça. J'en ai pris une là, vous voyez. Pour aussi, il y a les statistiques, il y a pourcentage du jeu terminé. Moi, je suis qu'à 50%. Donc là, vous voyez que j'ai plus 4 heures sur le jeu. Pour débloquer, on peut débloquer le costume noir en récupérant tous les fragments de météo. Tous les, euh, tous les symboles d'araignée. Les fragments de météorites, il y en a 100. Les symboles d'araignée, 50. Photo de méchants prise 1 sur 35. Donc, ouais, il y en a pas mal. Donc, vous voyez, il y a pas mal de trucs. On peut aller dans paramètres pour choisir la difficulté. Donc, voilà. On peut monter ou baisser, ça dépend de votre niveau de jeu. On peut sauvegarder bien sûr. Il y a trois niveaux de difficulté, normal, facile, normal et difficile. Moi je suis en normal. Il y a les améliorations de héros bien sûr. Donc vous voyez, alors les derniers points coûtent assez cher. Donc ça sera très important de faire toutes les missions et tout ça, surtout tous les gangs et tout ça pour pouvoir vous améliorer à fond. Donc là je suis pas mal amélioré, hein, comme vous voyez. Donc voilà, il y a ça. Après il y a réessayer les missions et abandonner les missions. Donc voilà, alors sinon la carte est assez grande comme vous voyez là. La carte est immense. Hop là, on peut accélérer en appuyant sur rond. Donc voilà, la carte est vraiment grande. Il y a Central Park ici là. Ici là il y a Central Park. Quoi d'autre? Voilà, il y a pas mal de lieux cultes hein, bien sûr. Donc voilà, donc aussi il faudra aider la police. Si vous voulez finir le jeu à 100%, il faudra détruire tous les gangs. Et il faut que la police soit à 100% pour que vous gagnez des points d'expérience en plus. Donc il y a pas mal de trucs à faire. Niveau quelles sont les qualités du jeu? Les qualités du jeu sont déjà de une, les graphismes sont pas mal. Les graphismes sont vraiment pas mal. Il y a quelques petits défauts, hein. Vous le verrez pendant la vidéo sûrement. Il y a quelques petits défauts du genre. Bah, je vais commencer par les qualités, je vous dirai les défauts après.
Donc il y a quoi comme qualité? Il y a le balancement est génial, il est très très bien fait. Bon, il y a quelques petits bugs, mais sinon ça va, il est bien fait. Niveau mission, c'est extrêmement varié. On va affronter plein de méchants. Si t'es du genre le bouffon Vernon, c'est dans Spider-Man 1 ça. On va affronter qui du genre? On va affronter comment il s'appelle? Là, on va affronter l'homme sable, Venom, un vampire qui est pas dans le film, mais ça c'est à part. On va affronter quoi d'autre? On va affronter Harry qui va venir nous aider par la suite, ça c'est notre histoire. On va affronter plein d'autres méchants de ce style là, donc c'est vraiment pas mal qu'il y ait plusieurs méchants comme ça. Bon, hormis le vampire qui sert un peu à rien, hein, honnêtement. Voilà, tout simplement. Simplement, le jeu est magnifique, hein, ça c'est sûr. Il est bien, il est très très bien. Bon, il y a quelques petits défauts comme je vous ai dit, même de gros défauts. Alors, voilà pour les qualités, il y a un plus, je l'ai peut-être oublié, désolé, le costume de Spider-Man est très bien fait, le costume noir aussi. Donc voilà, le costume noir est très bien fait, le costume rouge est bien fait aussi. Ah, mission, voilà, genre un petit bug, voilà, vous avez vu là, il y a une mission raté que j'ai réussi une mission, je sais pas pourquoi. Cherchez pas à comprendre, hein. Donc c'est pas grave, je vais faire une course. Donc voilà, tout simplement. Donc la descente de police a lieu. Du coup, ils se sont ratés à cause de moi. Donc il y a des courses, voilà, il y a pas mal de courses dans la ville. Je vais aller faire la plus près, donc celle-là, là. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas mal ça qu'il y ait plusieurs missions et tout ça. Le gros point négatif, c'est... Oui, 20h45. Fransco. Désolé. Donc voilà. Donc il y a pas mal de trucs et tout ça, c'est pas mal ça. Il y a pas mal de missions, comme je vous ai dit. Bon, le seul défaut du jeu, comme vous voyez là, voilà, c'est ça. Quand il court, on peut pas le maîtriser, ça c'est vraiment dommage. J'aurais préféré, moi perso, j'aurais préféré qu'on puisse le maîtriser quand il court, parce que franchement, ça nous gâche un peu le plaisir de jeu et tout ça. Hop là, on va commencer la course, on a plein sur triangle. Donc il y a pas mal de coups, hein. Il y a pas mal de coups, il y a même beaucoup de coups. Voilà, on peut pas mourir quand on tombe, hein. On peut vraiment pas mourir. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais réussi à mourir, que ce soit avec le costume noir ou avec ce costume-là. Je n'ai pas encore réussi à mourir. Bon, c'est pas grave ça. Donc, oui, niveau défaut, c'est quoi? Comme je vous ai dit à peine, c'est c'est quoi? Je me rappelle plus. Génial. J'ai pas du tout préparé cette vidéo-là. C'est un peu une vidéo à l'arrache parce que j'avais pas du tout prévu de la faire aujourd'hui en fait. Donc, oui, au niveau. Y a quoi? Oui, voilà. Je me rappelle. Donc, au niveau graphisme, c'est bien. Au niveau défaut, oui, le balancement est bien. Alors, j'ai. Ok, tac. J'ai fini. Voilà. Donc, au niveau graphisme, c'est bien. Oui, au niveau des défauts, c'est comme je vous ai dit, courir sur le mur. Il n'y a pas que ça. Les missions. Ce genre de mission. Pas les missions. Ce genre de mission là, voilà. Pour les gangs et tout ça, ça se répète assez beaucoup. Donc, ça, c'est chiant. Je comprends pas pourquoi il y a encore celle-là. Je vais voir vite fait. Donc oui, au niveau mission, c'est un peu répétitif au niveau de ça, donc c'est dommage ça, hein. Ah merde, j'ai fait recommencer. Bon, c'est pas grave. Je vais vite fait la faire. Voilà, ça c'est dommage que ça se répète, hein, franchement. J'aurais préféré, moi, perso, que ça se répète pas autant, parce que franchement, c'est chiant, hein. Ouais, je vais vous le dire clairement, c'est vraiment chiant. De faire tout le temps les mêmes choses, du genre sauver des civils et tout ça. Bon, c'est bien la première fois que vous connaissez pas le jeu, c'est superbe, hein. Je vous dis pas le contraire, mais après, franchement, moi ça m'a gavé. J'ai fini moi le jeu déjà pratiquement à 100%, il me reste quelques trucs à récupérer. Honnêtement, au bout de 10 heures de jeu, je vous jure, hein, ça vous prend la tête mais à mort. Parce que vous faites toujours la même chose. Alors là, je me suis raté. Génial. Donc ouais, vous faites toujours la même chose, donc c'est assez chiant ça. Il y a quoi d'autre? Au niveau de durée de vie, bon, c'est une durée classique, hein. Si vous finissez pas le jeu si vous finissez pas le jeu que vous le connaissez, ça sera 5 6 heures maximum. Si, si vous prenez vraiment votre temps, ça sera plus, forcément. Là, j'ai fini la mission. Donc ça sera plus, hein, ça sera... Moi, j'ai mis 10 heures, je me rappelle, à le finir en voulant vraiment tout faire, c'est-à-dire les gangs et tout ça. J'ai mis 10 heures. Bon, c'est pas mal. J'aurais pu mettre peut-être moins si je me serais pas dépêché, hein. Je me serais grouillé. Donc ouais, ouais, voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur le jeu parce qu'il est bien, mais en même temps, je lui reproche quelques petits trucs. Comme je vous ai dit, ça c'est assez répétitif.
Les courses, il y en a plusieurs, d'ailleurs je vous en refaire une qui est celle-là. Les courses c'est pas mal, mais voilà, j'aurais préféré mieux parce qu'une fois que vous avez fait tout, bah, je sais pas ce qu'il va... Voilà. Le problème c'est une fois que vous avez fini déjà à 100%, par exemple, vous avez fini déjà à 100% et tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez revenir dessus, pourquoi? Parce qu'il va plus rien avoir, il va juste avoir les missions annexes, complètement annexes, et ça va être quoi? Les défendre la vie et tout ça, bon, voilà quoi, ça va être limite ça aussi, donc je ne sais pas quoi, vraiment quoi penser du jeu. Bon, mon avis sur le jeu, bon, il est bien, mais voilà, en même temps, je sais pas, il y a des trucs qui seraient pu être mieux si ça serait été mieux. Là, je vais vous faire voir une mission comme ça, protéger le civil. Voilà, ça aussi se répète assez souvent, c'est ennuyant. C'est ennuyant les mecs, Activision sans déconner. J'espère que The Amazing Spider-Man 2 va être mieux, hein. Je sais pas, j'ai pas encore joué. J'espère qu'il va être bien. Donc bon bah voilà quoi, c'est assez répétitif, c'est dommage franchement. Il y aurait eu un grand potentiel, hein. On aurait pu faire beaucoup, j'aurais pu, pardon, ils auraient pu faire beaucoup mieux au niveau de ce jeu là, c'est-à-dire ils auraient pu faire un jeu exceptionnel, hein. Du genre, je sais pas moi, de mettre plus de missions peut-être. Essayer de respecter un peu la trappe du film et tout ça. Ouais bon, voilà quoi, voilà. Je sais pas, il y a des petites incohérences, il y a des trucs qui vont pas, ou je sais pas vraiment en fait. Je sais vraiment pas quoi penser du jeu, moi, hein, perso. J'aime bien, moi, parce que j'adore la série Spider-Man, je les ai tous vus. Mais en même temps, j'aime pas trop parce que c'est un peu. Ouais, du genre, il y a des bugs de caméra complètement débiles. La caméra monte tout seul, ou elle descend tout seul. Du genre, on la met comme ça, après, quand on la remet, on va la descendre, ça monte tout seul. Voilà, des trucs comme ça, c'est assez chiant, ça. C'est ennuyant, c'est casse. On veut faire un truc, ça le fait pas. Du genre, là, pour monter, comment je fais? Bah, on est obligé de faire des lancers de toile pour pouvoir monter, c'est dommage. Voilà, bon bah voilà, tout simplement, je sais pas quoi vraiment vous dire parce que franchement le jeu m'a un peu... J'ai été satisfait du jeu mais en même temps déçu. Donc je sais pas quoi trop en penser, voilà, ce genre de bug là ça va arriver souvent, qui s'accroche pas au mur. On peut prendre des photos hein, aussi en appuyant sur la flèche du haut. On peut prendre des photos en appuyant sur R1, on sait zoomer avec R. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop là. On va faire une autre course, après je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas, on verra. Donc voilà, c'est pas mal, mais en même temps, j'aurais préféré mieux. J'aurais préféré mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux en achetant ce jeu-là. Je m'attendais à mieux, hein. Bon, sinon, quoi, je vais pouvoir vous parler de quoi pendant ce truc-là. Oui, voilà, je me rappelle, ça y est. Il y a quoi d'autre aussi qui est un peu ennuyant. Le truc le plus ennuyant de tout le jeu, honnêtement, c'est peut-être pas le combat final la première fois, mais la deuxième fois que vous faites le combat final. Faites-le 2-3. Faites-le la première fois en mode découverte. Rang héros, putain, nickel. Faites-le la première fois, faites-le en mode découverte, ok? Vous allez bien vous amuser, je vous jure, ça va être bien galère. Moi j'ai bien galéré, mais alors la deuxième fois ou la troisième fois, ça dépend combien de fois vous refaites le jeu. Comment dire? Ah, ça c'est le 2. Ça va être ennuyant, mais alors à un point, ça va être ultra méga casse-couille. Parce que bah, il n'y aura pas de truc à faire, vous aurez déjà tout réussi en fait. Vous aurez déjà tout réussi et voilà. Tout simplement, ça va être extrêmement chiant, je vous jure, hein, c'est chiant. Il n'y a rien de plus chiant une fois que vous avez fini le jeu une fois, bah, vous avez plus envie de recommencer quoi. Je voulais refaire un playthrough pour vous faire plaisir, mais sinon moi je n'aurais pas recommencé perso, hein. Donc voilà, ça c'est assez chiant. Quoi d'autre? Bah c'est tout, voilà, tout simplement. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo test. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo test sur Spider-Man 3 sur PS2. Et on se retrouvera lundi je pense, ou mardi, je sais pas, pour une prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous.